Il y a des choses que la mère rejette, des choses que personne ne devrait jamais toucher. Yango ne le savait pas encore, ou peut-être qu'il ne voulait pas le savoir. Ce soir-là, en rentrant du travail, il marchait le long de la plage comme chaque soir. Ses poches étaient vides, ses chaussures étaient usées. Sa vie était ordinaire et cette ordinarité l'étouffait lentement. C'est alors qu'il l'a vu, un bijou, un coquillage brillant et étrange posé sur le sable mouillé. Il brillait d'une lumière douce et bleue qui n'appartenait pas à ce monde. Son ami l'avait averti, ne touche jamais à ce que la mer rejette, jamais. Ma grand-mère me l'a dit. Sa grand-mère le lui avait dit. Ce n'est pas pour rien. Yango avait souri. Il s'était penché et il avait ramassé le bijou. Cette nuit-là, à 3 heures du matin, elle est apparue dans sa chambre. Une femme d'une beauté impossible. Peau nacrée et bleutée. Cheveux noirs qui flottaient sans vent. Yeux entièrement dorés sans pupille. Elle souriait comme si elle l'attendait depuis très longtemps. En touchant mon seau, tu m'appartiens. Mais je suis généreuse. Je t'offre la richesse, le pouvoir, l'amour éternel. En échange d'une seule chose, ne jamais aimer une autre femme que moi. Si tu trahis cette règle, ton âme m'appartient entièrement. Yango avait regardé ses mains vides, sa chambre misérable, sa vie sans perspective. Et il avait dit oui. Les semaines suivantes, tout avait changé. L'argent arrivait sans effort, les vêtements luxueux, la belle voiture. Ses amis n'en revenaient pas. Mais Yango avait un secret que la richesse ne pouvait pas effacer. Un prénom, Amandine, son premier amour, celle qu'il n'avait jamais vraiment oubliée. Le jour où il l'avait revue, il n'avait pas pu résister. Il l'avait regardée avec des yeux qui ne mentaient pas. Et dans les profondeurs de l'océan, Mami Wata avait senti la trahison. Elle était revenue cette nuit-là, terrifiante, sans sourire, sans beauté. Tu as brisé les règles, Yango. Ton âme m'appartient maintenant. Désespéré de s'y laver. Courut voir le vieux guérisseur, Kamba. Celui-ci avait organisé un rituel puissant, des herbes sacrées, des incantations anciennes. Et Yango avait dû renoncer à voix haute à tout ce que Mami Wata lui avait donné. La richesse, le pouvoir, tout. Le lendemain matin, la sirène avait disparu. Le lien était brisé. Il était libre, mais il était revenu à zéro. Pauvre, sans voiture, sans argent, avec juste Amandine à côté de lui. Et toi, si tu étais à la place de Yango, tu aurais fait le même choix? Renoncer à toute la richesse pour retrouver ta liberté et l'amour? Dis-nous dans les commentaires.